Bonjour, bonsoir à nos très chers téléspectateurs. Ça dépend de l'heure par laquelle vous nous suivez. Nous savons très bien que beaucoup sont en dehors du pays, en Amérique, en Europe, en Afrique. Ici à Kinshasa, on ne la parle pas au Sankoro à l'autre. Nous sommes à Kinshasa, on est 14h29. Nous avons un grand plaisir de recevoir un grand homme de Dieu, un opérateur économique, un fondateur d'une grande fondation qui porte son nom, un maître avocat et un assistant à plusieurs universités. Il s'appelle Maître John. L'intérêt pour nous d'échanger un peu avec Maître John sur un sujet un peu percutant qui va aider le gouvernement congolais et le peuple congolais en fait. Notre sujet d'aujourd'hui, on va parler sur qu'aider la loi face aux multiplicités des taxes en République démocratique du Congo et quels sont les inconvénients liés à l'économie congolaise. Je pense que Maître prendra son temps et il va nous parler sur ça. Bonjour Maître John. Bonjour, bonsoir monsieur le journaliste. Bonjour chers téléspectateurs de la grande chaîne Micro de Gloire TV. Nous sommes heureux de vous avoir si nombreux. Nous n'allons plus prendre le temps de nous présenter, sinon nous avons déjà été présentés par les journalistes d'investigation. Mais quand cela ne tienne, nous sommes Maître John Ayatollah, ce n'est pas Maître Boxer, nous sommes Maître Avocat et nous sommes président fondateur d'une fondation qui porte notre nom. Nous sommes assistants dans plusieurs universités de la ville-province de Kinshasa. Et nous sommes au cadre de grands partis politiques, Génération 4. Le parti politique est cher à M. Gaston Fumuchamba Pandagila, les détecteurs de talents. En tout cas, la présentation elle est très intéressante. Hein? Merci beaucoup, Maître. Maître John, nous sommes d'abord très heureux de vous recevoir. C'est un plaisir pour nous de recevoir un grand homme que vous êtes via ces planteaux. Vous n'aviez pas dit non quand on a posé l'invitation, vous nous aviez répondu positivement. Nous vous rappelons que vous êtes derrière les plateaux de la chaîne Micro de Gloire TV, qui est une chaîne d'épanouissement dédiée à la presse digitale. Je ne sais pas, Maître, si vous avez quelques impressions face à notre chaîne Micro de Gloire Télévision, face à nous collaborer avec vous. Merci beaucoup, chers journalistes. C'est comme je disais, je vous appelais journaliste d'investigation. Ce n'est pas du hasard. Parce que à tout moment que le peuple congolais pousse des cris, vous êtes à chaîne d'investigation. Vous ne dormez pas, vous vous battez bec et ongle afin de chercher l'éclaireur, celui qui pourra venir donner la lumière sur la situation. Voilà qu'aujourd'hui, la société est en train de plénicher sur la multiplicité des taxes. Vous n'avez pas fermé vos oreilles, vous avez dit chercher quelqu'un qui pourra apporter la lumière sur cette situation. C'est ce que nous disons que cette chaîne de Micro de Gloire, c'est l'une des meilleures chaînes en République démocratique du Congo. Les impressions que nous pouvons avoir face à votre chaîne ne sont d'autres que les meilleures impressions. En tout cas, merci beaucoup, Maître. Maître, nous avions compris, vous êtes fondateur d'une grande fondation qui porte votre nom. Comment évolue la fondation? Certainement, merci de nouveau. Nous sommes fondateurs d'une fondation intitulée Fondation Maître John Ayatollah, ONGD, Ba Oangana, organisation non gouvernementale pour le gouvernement. Pour le développement, n'est-ce pas? Organisation non gouvernementale pour le développement. C'est comme ça que vous attendez ONGD. Alors, notre ONGD se porte en merveille et très bien alors. En tout cas, très bien. Maître John, nous remarquons, nous voyons vos images. Après un mois, 2 mois, il faut que vous soyez dans un orphelinat. Il faut que vous soyez dans un hôpital pour faire des dons partout ailleurs pour aider les Congolais qui ont déjà perdu l'espoir. Où vous trouvez cet argent, Maître? Est-ce que
il n'y a pas une main blanche ou il n'y a pas quelqu'un qui travaille dans l'ombre de nous appeler se voir Baoba dans l'ombre. Allez, je viendrai après. Merci beaucoup. Bon, nous sommes patriotes. Ouais. C'est que les gens doivent savoir, nous sommes patriotes. Et dans nous, nous avons l'incarnation du patriotisme. C'est quoi le patriotisme? Avant de répondre à votre question, le patriotisme, selon les grands doctrinaires, ils ont dit que le patriotisme est un sentiment d'attachement profond des patriotes à sa patrie. Alors, quand je vais aller avec vous encore très loin pour chercher la définition des sentiments, c'est quoi? Les sentiments, c'est une faculté qu'une personne possède. Cette faculté pousse à quelqu'un de faire quelque chose sans être poussé ou sans avoir une expérience sur ce qu'il veut faire. C'est ça le patriotisme. Wow. En tout cas, mais vous n'avez pas répondu à ma question, maître. Où vous trouvez l'argent que vous êtes en train de circuler partout, dans des hôpitaux, dans des orphelinats pour faire des dons? Monsieur le journaliste, après 2 mois, il faut que vous fassiez un geste dans un hôpital. je n'ai pas esquivé votre question. Ouais. Je n'ai pas esquivé votre question. D'où est-ce que nous trouvons l'argent? Certainement. Même que vous êtes là, vous avez l'argent. Tel que vous êtes là, vous avez l'argent. Sans dépendre de quelqu'un d'autre. Nous sommes en train de visiter les orphelinats, nous sommes en train de visiter les hôpitaux. C'est grâce à nos moyens mesquins. Grâce à nos moyens mesquins, nos petites contributions hebdomadaires, nos petites contributions mensuelles. C'est ces petites contributions-là qui nous permettent d'aller visiter les orphelinats, les hôpitaux, voir les mamans qui sont en conditions très difficiles, comment elles peuvent s'en sortir, voir les enfants qui sont dans des orphelinats, qui sont en train de... Ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas de manière où ils peuvent subvenir à leurs droits, parce qu'ils ont aussi le droit. Quand vous allez voir qu'il y a plusieurs droits que ces enfants ont, et nous laissons un cri d'alarme aux autorités de aussi veiller pour ces gens-là, ces enfants. Ce n'est pas qu'ils sont dans des orphelinats et qu'ils sont laissés à leur triste sort, monsieur le journaliste. En tout cas, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Espérons que non, ce que vous dépensez ne part pas en vain. Amen. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Il y aura des manières que Dieu va vous rembourser cet argent. Amen. Maître, maintenant là, je vous demanderai de serrer un peu votre ceinture parce qu'on va toucher les sujets que vous avez invités. Si vous avez besoin de l'eau, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous êtes devant une chaîne riche, on va demander à notre secrétaire de vous emmener. Maître, maintenant là, on va un peu parler sur un sujet qui va aider le peuple congolais en général et aussi le gouvernement congolais en particulier. Envoyé aussi chef de l'État, M. Félix Tshisekedi Tshilombo, là où il est, nous profitons pour lui saluer. C'est bien lui, le président de la République démocratique du Congo. Maître, le sujet de notre émission maintenant, qu'est dit la loi face aux multiplicités des taxes en République démocratique du Congo? Bon, commençons par ça. Vous êtes homme des droits, homme des lois. Parlez-nous un peu sur ça. Nous vous donnons 5 minutes. C'est moi nous expliquer. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Avant d'entamer cette précieuse question, je voudrais d'abord revenir sur notre première partie qui était celle de la fondation. Alors, qu'est-ce que j'allais dire par là? Nous sommes une fondation, nous formons les gens. Nous formons les gens gratuitement. Parce que nous avons dit que nous sommes là pour prouver à la République démocratique du Congo qu'il y a des gens souciés pour le développement de la nation. Nous formons les gens en coupe-couture, en pâtisserie, en informatique. Heureusement, nous allons aussi solliciter que vous puissiez nous envoyer les de vos informaticiens pour continuer à former nos membres.
Nous formons aussi un make-up, comment et tout ça, décorer, marié ou une mariée, ça dépend. Et nous sommes à Limité. Nous sommes à Limité, 15e rue, Poids Lourd. Donc, c'est là notre siège social. Je reviens maintenant sur la deuxième partie, sur les conséquences économiques liées à la multiplicité des taxes en République démocratique du Congo. Monsieur le journaliste, comme vous venez de dire, nous sommes avocats et chez nous en droit, il y a un principe sacro-saint de droit qui dit « dura lex, sed lex ». C'est-à-dire, la loi est dure, mais le reste est la loi. Nous voyons plusieurs taxes, ça et là. Nos mamans ne respirent plus. Ma maman n'a pas de malissosité. Une maman qui vend des braises, les makala. Chaque jour, elle est obligée de payer des taxes, des jetons, des quittances, quelque chose comme ça. Alors, avant de répondre à cette question, ce n'est pas moi qui vais parler. Je vais vous faire lire la Constitution, qui est la loi fondamentale de la République démocratique du Congo. Si vous êtes avec moi, allez-y dans son article 28. Qu'est-ce que la Constitution de la République démocratique du Congo peut vous dire? Si vous avez la Constitution, vous pouvez lire avec nous. Dans son article 28. Si vous n'êtes pas arrivé, je peux lire. Vous pouvez m'aider à lire dès que moi je serai là. Merci beaucoup. La Constitution dit ceci. Dans son article 28. Nul, c'est-à-dire aucun, ne peut exécuter un ordre manifestement illégal. On vous donne un ordre. Faites ceci, payez ceci. Et que cet ordre est illégal. Ne l'exécutez pas. C'est la Constitution qui vous donne ce pouvoir. Ne l'exécutez pas. C'est-à-dire, quelqu'un se réveille un bon matin, il vient avec une taxe illégale. Wow. Il vous fait payer cette taxe. Comment ça? Ne payez pas. C'est la Constitution qui vous donne ce pouvoir-là. La Constitution dit nul, c'est-à-dire aucune personne. En tout cas, toi qui es Malembe, et je vous demanderai parce que bah place Wana, ce sont des parties très sensibles. Espérons que non. Nos mamans qui sont dans des coins. Bah maman bazar na ba marché à Ndanu, ya Kingabwa, ya Gambela ou ba marché sur Kinshasa et belé ba na bango français. Vraiment. Mais cause à important makasi ba maman na balanda émission pour émission oyo parce que ko aider bango na bambo belé bazo bimisa ça savoir mettre tout le comment taya ko légaliser parti wana vraiment pour me ko expliquer ba maman wana ba yoka très bien ni bango ko sala débat et taxe au baby origine nango te. Merci ba maman bandeko basi izaka ka ba maman batu baye baka français te na bandeko mibal. C'est que yozo côté la ka ba maman bon ba tonton pe ba ba français te bandeko ba mibali bandeko basi ba maman na biso. Monsieur le journaliste a auto-cité quelques marchés, ba marché ya Ndanu, ba maman ya Gambela, ba maman ya Zando. Soki omoni agent moko azoyela yo taxe oyo yebi origine nango te. Mibeko ezopesa yo pouvoir à l'égala makasi kofuta yango te parce que oyebi origine ya mbongo wana te et bon mususu baja mususu opesi ofuti taxe na yo ka wana azwi mbongo yango atie na poche olie amemango na kitunga leta ye azwi mbongo atie na poche tango omoni agent azoyela yo taxe moko o mama futa jeton oyo futa kitase oyo tuna ye nanu eloko oyo ewuti wapi musala nango eza nini nani apesi yo makasi pifo ya yo kopesa biso ou bien ko exige biso to futa
taxe oyo. Tout naye, oza na munoko. Le problème avec nous les Congolais, eza tolingaka kutuna te. Ozo mona mutazo ya neloko moko boye. Oyo yebi origine nango te. Mais ozo futa. Oh, tika na futa kaka. Non. Ozo loba tika na futa wana. Ozo pesa ye di sikoyo pouvoir ya okende ko futisa ba mususu. Merci beaucoup, maître. Merci. S'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur le journaliste. Na droit de l'Obakanine. Une erreur commune crée le droit. Au monde lelo. Nga na monaki mutu moko bakanga kileki nae. Akenda ikotala ye. Kuna ba sengi ye o pesa biso mbongo ya liaison. Baye ko kanga mutu balobi pesa biso mbongo ya kofuta makolo. Est-ce que mbongo wana nde to bengi hein? Ce sont des ordres manifestement illégaux. Ce sont des ordres illégaux. Il ne faut pas les exécuter. Maman, yo zoteka mwa makala na yo. Taxe ye lelo. Eye lobi. Sikoyo, yo na makala wana. Ozwaka combien? Na chaque makala moko. Azwaka combien? Combien de taxes yo azofuta par jour? Et ba taxe wana mbongo nango ekendaka wapi? Waouh. En tout cas, maître, merci beaucoup. Je pense que ils ont aidé. Bandi kuna mso nyonso bateka na bakuya ba veni. Oyo ba yebaka ba droit na bango te. Mais sinon, tous la tout droit na sujet na biso. Sujet na biso lingeloba, que dit la loi face aux multiplicités des lois, des taxes, désolé, des taxes à République démocratique du Congo. Là, une grande partie des explications que vous avez données, là vous parlez beaucoup plus aux fausses taxes qui ne sont pas envoyées par le gouvernement congolais ou par le gouvernement congolais. Maintenant, attendons un peu aux multiplicités de taxes venant du gouvernement congolais. Je pense que c'est ça aussi. Merci, c'est ça. Vous êtes intelligent. Monsieur le journaliste, multiplicité de taxes. Je me rappelle d'un grand homme. Je vais citer Excellence Gaston Fumutiamba. Merci, Son Excellence Gaston. Nous vous saluons, vous êtes et nous vous aimons beaucoup. Merci beaucoup. Salutations à l'Excellence Gaston Fumutiamba. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, trop de taxes tue la taxe. La première conséquence, c'est tuer la taxe. Nous allons exemplariser cela. Prenez quelque part et prenez seulement les intelligents, mettez-les là-bas. Vous aurez quoi? Les désordres. Maintenant, quand vous prenez trop de taxes, c'est pour faire quoi? Pour tuer la taxe. Maintenant, que dit la loi? Vous allez faire quoi? Vous allez faire fuir beaucoup d'économistes, beaucoup d'opérateurs économiques. Et la conséquence, le pays va tomber à chaos. Maintenant, que dit la loi? La loi dit de régulariser les taxes. Comment les régulariser? Dernièrement, Gaston Fumutiamba, le président que je salue, que vous venez de saluer, il a écrit même une lettre ouverte au président de la République. Il a écrit une lettre ouverte au président de la République. Qu'est-ce qu'il a dit? Monsieur le président de la République, le peuple congolais souffre trop. Quand on a créé les histoires ici de 5 contrôles pour les chauffeurs, vous n'avez pas vu la conséquence sur le petit peuple. Le petit peuple a souffert. 5 contrôles que monsieur le gouverneur ici, c'est Daniel Bouma. Qu'est-ce qu'il a dit? Contrôle technique. Permis de conduire. Tout ça. Trop de taxes. Maintenant, conséquence, c'est quoi? Les patrons de véhicules, ils ont dit garder leurs véhicules. N'est-ce pas? Et maintenant, vous, même journaliste, vous avez eu des difficultés pour circuler.
Parce qu'il n'y a pas de transport. En tout cas, donc c'est déconseillé au gouvernement de multiplier les taxes, si je comprends bien. Certainement. Bon, maître, vous qui parlez, maintenant là, quels sont les inconvénients pour un pays beaucoup de taxes? Il n'y a pas des inconvénients. Vous parlez des inconvénients Ouais. pour un pays qui n'a pas beaucoup de taxes. Des taxes. Non, mais il fallait parler des avantages. Non, non, parlons pas, commençons avec des inconvénients et puis on va venir. Parce qu'il fallait parler des avantages. Parce qu'un pays, moi je me rappelle d'un pays. Bon, parlons des avantages alors, je pense des inconvénients ou des avantages, on peut parler après. Quels sont les avantages pour un pays qui ne paye pas beaucoup de taxes? Un pays qui n'a pas beaucoup de taxes, le pays là fait appel à beaucoup d'investisseurs. Ça, c'est le premier avantage. Deuxième avantage, le pays là, on embauche beaucoup de citoyens. Parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs, n'est-ce pas? Mais, maître, Oui, allez-y. quels sont les points focaux hein, Oui. qui peut développer un pays? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Quand vous allez voir, le développement d'un pays commence par la mentalité Des peuples. du peuple. Ouais. La toute première des choses. Parce que tout commence par la mentalité. Même pour avoir l'argent, il faut avoir une bonne mentalité. Comment vous allez gérer l'argent si votre mental ne fonctionne pas bien? Comment vous pouvez gérer l'argent, millions d'argent, si votre mental ne fonctionne pas bien? Le développement d'un pays demande d'abord le développement mental des citoyens. Développement des citoyens. Comprenez? Ouais. Le développement mental des citoyens. Ouais. Pour le développement mental des citoyens, vous devez aussi faire appel, comme nous, la République démocratique du Congo. Nous sommes obligés d'avoir beaucoup d'investisseurs. Ouais. Développement mental des citoyens et Beaucoup d'investissements. Je parle de beaucoup d'investissements. ouais. Pas un seul investissement. Après investissement. Alors, quand les gens viendront investir, il n'y aura pas de chômage. Il y a un adage français qui a dit l'entrepreneuriat est le levier du développement des pays. Entrepreneuriat. 3. Entrepreneuriat. Oui. Le pays qui veut se développer doit s'accentuer. Il y a beaucoup de points, mais moi je cite seulement quelques-uns comme ça. Mais il y a beaucoup de points. Pour le développement d'un pays. Asseyez-vous sur l'entrepreneuriat. Évitez la multiplicité des taxes pour faire asseoir les entrepreneurs qui veulent s'épanouir. Parce que quand vous avez beaucoup de taxes, les entrepreneurs, les petits entrepreneurs, on les appelle les entrepreneurs locaux, ils vont fermer leurs portes. Maître, Et il n'y aura pas le développement. Maître, vous qui parlez, c'est très important cette partie, je risquerais oublier. Maître, dans un pays, hein, est-ce que c'est vraiment important de beaucoup entendre aux investisseurs ou aux entrepreneurs? Monsieur le journaliste, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a un adage qui dit on devient quelqu'un derrière quelqu'un. Si vous voulez devenir quelqu'un, il faut d'abord être derrière quelqu'un. Mais ce n'est pas derrière n'importe quel quelqu'un. Il faut être derrière un grand quelqu'un. Notre pays, par exemple, comment il peut se développer de lui-même? Sans appuyer d'abord un grand pays déjà développé. Dernièrement, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a parlé. Je vais faire de la RDC l'Allemagne de l'Afrique. Vous n'avez pas entendu cette phrase? Mais il s'est référé à quel pays? Mais à un pays développé. Oui. Mais certainement. Est-ce que les pays que notre président s'est focalisé là, ces pays est développé en cours des investisseurs ou des entrepreneurs de l'extérieur? Mais comment?
ce pays est développé. L'Allemagne n'était pas du coup Allemagne. L'Allemagne a commencé quelque part et l'Allemagne est arrivée là où elle est aujourd'hui. Parce que, maître, vous qui parlez, beaucoup plus de pays européens, exemple Allemagne, Belgique ou France, si ils collaborent avec les investisseurs ou les entrepreneurs peuvent prendre 30% ou 20%. 70% qui reste regarde que l'économie du pays. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Mais nous parlons le même langage. Oui. Mais c'est ça leur intelligence qu'ils utilisent. Mais nous, chez nous, vous allez voir un investisseur qui vient, il dit je vais investir, mais à condition que le pays va prendre, par exemple, 30%, lui, l'investisseur va prendre 70%. C'est ça notre échec. Mais chez eux, là-bas, ils ont des conditions. Si vous voulez venir investir chez eux, vous devez suivre leurs conditions. Mais nous, de notre pays, on ne peut pas augmenter les taxes pour les investisseurs en question. Parce que nous avons d'abord besoin d'eux. Nous avons l'obligation de les cajoler. Nous avons l'obligation de les amadouer. On doit d'abord les amadouer. Qu'est-ce qu'on dit? Si vous voulez avoir quelque chose auprès de quelqu'un, on fait comment? On le flatte d'abord, non? On le flatte, mais maître, tout ça. Maître. Vous vous rappelez de la Chine? Maître. Vous allez ajouter. Vous vous rappelez de la Chine? Dernièrement, qu'est-ce que la Chine a dit? La Chine a dit non. Les États-Unis ne peuvent pas s'imposer sur notre économie. Nous sommes autonomes sur le plan économique. Mais la Chine construit son pays avec sa propre économie. Je pense que vous savez très bien ça. Si les investisseurs sont en Chine, ils sont moins, ils peuvent consommer ces magasins. Vous allez vous rappeler du président Mao. Vous connaissez le président Mao, non? Celui dont tout le monde porte aujourd'hui. Hein? Je cherche une chemise à col Mao. C'est un président chinois qui commençait à porter ça. À son époque, il y avait des investisseurs. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit mettre un coup de pouce aux entrepreneurs locaux. C'est là où j'insiste qu'il faut faire un coup de pouce aux entrepreneurs locaux pour que ces entrepreneurs locaux puissent développer notre pays. Parce que grâce à eux, que nous pouvons aujourd'hui être un grand pays. Le problème, maître, nous sommes même moral. Même moral. La question que moi je pose maintenant, si on diminue les taxes en République démocratique du Congo pour aider les investisseurs locaux, aider nos amis, nos mamans qui vendent à des petits marchés partout là, où le gouvernement congolais trouvera les moyens de mettre en place la vie économique et développer les pays. Monsieur le journaliste, oui. Apparemment, vous ne voulez pas qu'il y ait la diminution des taxes. Non, mais je vais avec vous. Non, attends. Écoutez maintenant les conséquences. C'est pour ça que je veux dire, c'est très important. Ouais. Nalobi te que non to diminuer ba taxe na mboka na biso. Mais to te kobeta sete pona ko décourager ba entrepreneurs locaux ba futa ba taxe parce que zebele. Parce que soki na mboka na biso Nzambe apesa biso ba dirigeant moko o ba yebi ko simba petit peuple, ko travailler pour l'intérêt du pays. Vous allez remarquer avec moi que non, ba texte mike biso to futa wana et oui ko permettre gouvernement congolais ba tongela biso zela moko boya bien pour bamboutage zo exagérer na kinta c'est diminuer. Ba tongela biso ba école bien par rapport na petit ba petit moyen oyo bazwaka na ba taxe wana. Parce que ce qui moi je connais très bien les Congolais. Congolais c'est quoi MCA ne fait pas ça. Au mon exemple ba jeune oyo ya bakulu na oyo. Ba poser président question que non pour na biso ba ya basuki ebele. Président lobby ceux qui policiers kangi bino pour na suki bokanga bango. Hier, moi, j'étais à Kingabois, je partais avec toi parce que il y avait une invitation pour
la campagne organisée par le reverend pasteur Atapis, que je salue là où il est. Et puis, presque tous les motards, Souki, Moutakangi, donc c'était un problème pour moi d'identifier un Koulouna et un jeune normal qui peut me transporter dans sa moto. Parce que le président les a donné cette autorité-là de ne plus comprendre ce que les policiers peuvent le dire et vraiment dire qu'il y a ceux qui font ça. Ceux qui t'ont encouragé Congolais, que non, c'était parce que le texte s'est ébellé. Réfléchissez aussi à l'économie du pays, que non, nous n'avons pas de grandes entreprises. Il y a beaucoup de choses qui sont modifiées, à l'exception des petits moyens où il y a des textes, bien que tu sais très bien que non, tonton Meyibi Bazali, tu demanderais à mon caméraman d'être bien que tonton criminel Bazali, bon maman souffrir, après 6 000 francs pour la taxe, au bout du compte, à tenir poche naïe, à détourner en gros. Et alors qu'il fallait tout lutter contre, tout combattre, c'est ça. Mais décourager le peuple congolais de ne plus payer beaucoup de taxes, c'est parce que ça diminue l'investissement dans le cannabis, ça décourage les entrepreneurs d'entreprendre. Tout réfléchir, merci. Monsieur le journaliste, j'ai compris votre argumentaire, j'ai compris votre questionnement. Oui. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Je voudrais d'abord revenir sur un point que vous avez touché un peu, sur le président de la République. Voilà, les gens comprennent mal le message. Vous savez, en droit, on dit, la parole du président de la République vaut une loi. C'est-à-dire, quand le président de la République parle, c'est égal à une loi. Mais qu'est-ce que le président a dit? J'ai la vidéo avec moi. Bazo Kangabino Ponanin, Ponasuki, Banani Bazo Kangabino, ba policier. Le président dit ceci, Mokozi ya ba policier aza ao, Boyo Kangai. Soki, policier akangi mwana moko Ponasuki, Bo Kangai. Le président n'a pas donné l'ordre aux civils d'aller arrêter le policier. Le président a donné l'ordre à l'autorité policière d'arrêter un policier qui y arrêterait. C'est ça, c'est parenthèse. Ce n'est pas la thèse. Développe pour un peu, prenons 3 minutes sur ça. Comme maître avocat, comme homme de droit, qui lutte contre les Koulouna au pays. Quelles sont vos impressions? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Nous, notre État s'est focalisé sur un grand doctrinaire. Je parle de César Lombroso. C'était pénaliste. Qu'est-ce que César Lombroso a dit? César Lombroso a donné les caractéristiques d'un criminel. N'est-ce pas? Il a commencé à dire les caractéristiques d'un criminel. Première caractéristique, cheveux abondantes et crépis. Il faut comprendre. Cheveux abondants et crépis. Lorsqu'il a des cheveux abondants et crépis, c'est un criminel. 2, vous allez voir, ses mains sont longues. Le mains des criminels sont longues. Vous allez voir, les jambes sont longues des criminels. Vous allez le voir, il a les yeux affoncés. C'est un criminel. Vous allez voir, ses oreilles ont des problèmes. Soit une oreille donne le chiffre 3, c'est un criminel. Maintenant, les policiers se sont... ils se sont assis seulement sur les cheveux. Mais non, ça ce n'est pas seulement une caractéristique. Alors, je viens avec vous sur article 5 de Déclaration universelle des droits de l'homme. Cet article dit quoi? Toute personne qui veut faire de son corps un usage quelconque a le droit de le faire. Et la RDC a ratifié cette déclaration. Vous connaissez ça? Ce n'est pas au président de la République. Et qu'est-ce qu'on dit? Les accords, les traités internationaux ratifiés
prennent la loi, prennent des forces sur la loi congolaise. Mais, s'il vous plaît, nous avons ratifié des traités. Nous avons signé des traités. Nous avons ratifié des déclarations, des accords internationaux. Ces accords-là ont beaucoup plus de puissance sur notre constitution. Vous comprenez? Oui. Comme nous venions de signer un accord avec Monsieur Cameraman, avec qui ici? Les États-Unis. N'est-ce pas? Les États-Unis. Et sur cet accord, il est dit que les États-Unis peuvent nous envoyer des immigrants. Vous n'avez pas vu les immigrants venir en RDC, mais dans notre constitution, est-ce que c'est autorisé? Donc, lorsque vous signez un accord international, s'il vous plaît, cet accord-là est plus que votre constitution. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la constitution elle-même qui dit. C'est la constitution. Le président de la République n'a pas autorisé ou n'a pas violé la loi en disant aux jeunes de laisser leur chevelure. mais des jours où comme il a problème pour nous identifier, c'est qui nous est en train de suivre un documentaire. Nous avons vu les grands criminels à Convo. Les grands criminels à Convo. Comment vous pouvez dire cela? Que l'aspect physique ne vous trompez pas. Bande konabiso baza na ba cheveux belé, baza ba kuluna nyonso te. Moi par exemple, j'ai des cheveux. Je suis un kuluna. Non. Il y a des artistes dedans, il y a des joueurs dedans. Et un artiste qui vous présente sa carte d'artiste, il a laissé ses cheveux, il a tressé ses cheveux. Mais après la déclaration du chef de l'État, nous avions vu que non, Kikuluna est augmenté dans la province de Kinshasa. Monsieur le journaliste, je vous rappelle que non, les policiers ont identifié Kuluna. Mais raison moi comme banda qui kokanga bango pe ba kende identifier bien na bureau ils a souki. Et comme on a souki belé, basio d'abord. Et quand on va aller avec toi au bureau, bien ba au contrôler partout, ba koye ba vraiment kitiller. Moi j'étais témoin, c'était un jour dans un bureau ba longoli kuluna moko Bilamba et on s'est rendu compte que non c'est pas un kuluna. Nous autres on avait propre ni tatouage ni quoi et il a tout expliqué que non azana étudiant no ISP Gombe abanda ko kendo zamonga Minerva n'est pas attentif na ye vu que c'était vers 20h azana sukebele bakangi. Mais maintenant là un président boy sujet à sukebele. Dis-moi par quels moyens les policiers vont commencer à arrêter les kuluna? Monsieur le journaliste, nous ne pouvons pas faire du rabâchage. J'ai dit que César Lombroso a donné aux policiers le caractéristique qu'ils peuvent découvrir que c'était criminel. Costa Mutamba. Vous comprenez avec moi? Non seulement, je me rappelle d'un coin de la ville. J'étais dans ce coin-là. Il y avait deux camps, n'est-ce pas? Yeah. Il y avait un camp qui a tué l'un de l'autre camp. Maintenant, on a commencé à arrêter tout le monde qui avait le cheveu, comme vous venez de dire. Le cheveu abondant, comme vous venez de dire. Maintenant, dans ce cas-là, lorsqu'on a compris qu'on arrête les gens qui ont des cheveux, et ils sont allés se coiffer à Kovo. Maintenant, les policiers se sont métamorphosés, ils ont dit non. Maintenant, on commence à arrêter tout celui qui est à Kovo. Voyez un peu de la bouillabaisse qui peut être observée. L'identification des criminels n'est pas liée aux cheveux. Un policier bien formé peut détecter que l'autre c'est un criminel, l'autre c'est pas un criminel, même pas par les cheveux. On arrête même les gens qui n'ont pas de cheveux, mais ce sont des clowns. Alors, sur question des cheveux et tout ça, il n'y a pas de débat. Laissons taire, ça c'est un débat à fatin. Bon, vu que c'était une parenthèse et c'est le chef de l'État qui avait dit si on veut beaucoup entrer, pardon, de Boyi, Turbimaloko, la Nathanaël. Ah voilà. Quoi? Non, ce sont des analyses. Nous réservons. Et tous ceux qui vont nous suivre. Nous réservons et notre ami Jean Nathanaël, tu peux se mettre place aux allées dans la prison Ndolo. Il est où? Bah, Jean. Il est en Ndolo. Oui, il est en Ndolo. Mais c'est un civil. Nathanaël. Il est reproché pour quelle fin?
Ah, vous n'avez pas compris l'histoire de Nathanaël? C'est un jeune, un président de la jeunesse extra-système. Il était arrêté sans raison. Bon, dire que sans raison... Ce n'est pas sans raison. Dire que sans raison... Parce que lorsqu'on vous arrête dans une prison, ou vous êtes détenu dans une prison en caractère militaire, c'est-à-dire les faits que vous avez commis relèvent de caractère militaire. Donc, vous dites sans raison, mais lorsqu'on a sondé, on a compris dire que sans raison, voilà, c'est un jeune comme vous qui lui prend le courage là où il est. Espérons que Dieu fera grâce. Reconnu. Les problèmes émettent, n'est-ce pas? Les problèmes est qu'actuellement, nous vivons dans un pays rempli avec les personnes ayant esprit de dictature. Comprendre? Comment ça? Nous savons très bien. Bon, c'est une parenthèse. Alors, je me réserve. Ouvrez la parenthèse. Je me réserve. Quand on était dans des mandats de M. Joseph Kabila, qui est là où il est, il y a vraiment des partis opposants qui faisaient des marches. On va dire que non, vraiment, on en est marre avec ça. Marche, c'est constitutionnel. Oui, c'est constitutionnel. Mais actuellement, avec notre président, c'est pas ça le cas. Marche, non, la vie est comme ça. S'il vous plaît, est-ce que c'est le président qui gère les marches? Parler comme ça, même Nathanaël, parler comme ça, je dis c'est une parenthèse. Ouais. Mais toute personne qui travaille dans des places dont nous connaissons là, ce sont des vrais collaborateurs de Félix Tshisekedi. Ok, bon, que cela ne fasse pas objet de notre débat. Merci beaucoup. Mais les marches, je réserve. Les marches sont autorisées par l'autorité de la ville. Les marches sont autorisées par l'autorité de la ville. Vous informez, n'est-ce pas? Vous informez. On ne demande pas la marche. Non, on informe, non? Et à la fin, lorsqu'on informe à l'autorité, une réponse négative. L'autorité vous dit que actuellement, la ville est glissante. Parce que ce n'est pas vous qui gérez la ville. C'est bien elle, cette autorité qui gère la ville. Et chaque mois, chaque année, la ville sera toujours glissante. S'il vous plaît, interrogation. Imaginez que nous sommes agressés à l'est. Quand nous sommes agressés à l'est et qu'on autorise encore la multiplicité de marches. Maître John, nous sommes aux multiplicités. Je ne suis pas du gouvernement, je ne défends pas le gouvernement. Nous sommes aux multiplicités des lois. Nous sommes aux multiplicités des taxes. Merci beaucoup. Je reviens à votre question. Si j'ai parlé ça, parce que moi, je suis un jeune nationaliste et j'aime m'éclairer. Dans notre langue, on appelle ça quoi? Nos amis, nos mamans étaient là. Merci beaucoup, merci les journalistes. J'ai oublié, j'aime trop parler ma langue. T'étais là. Quand il faut parler, je pense que tout ça que nous sommes en train de faire où les gouvernements, les ministres, les députés font. Le président n'est pas au courant. Mais admettons, espérons que cette émission peut tomber au chef du président. C'est comme ça. Les ministres, ce sont les dictateurs. Tout ça, c'est qu'il peut les appeler à un congrès et puis il cherche une solution pour que tous nos pensées soient positives. Mais personne n'oppose au président. C'est bien notre président et il restera notre président. Et moi, je lui aime, je lui apprécie, j'aime ses bravos en fait. Merci. Je n'oppose pas au président, je ne serai jamais l'opposant d'un président en place. Vous êtes journaliste d'investigation. Vous devez faire... Je suis ni pour ni contre. Voilà. Je ne suis pas pour Tshisekedi, je ne suis pas pour Kabila. Quand quelqu'un glisse, on va parler. Et quand quelqu'un est tout droit, on va... Ça va? Ça. Bon, maître, revenons à notre petit bonhomme de chemin sur les multiplicités des taxes en République démocratique du Congo. Moi, je vous ai posé une question pour savoir un pays qui ne paye pas les taxes, quels sont ses inconvénients? Vous avez donné les avantages, moi je cherche les inconvénients. Merci beaucoup. Je savais qu'on peut tirer. Monsieur le journaliste, j'ai dit et je reprends. Je n'ai pas dit qu'un pays qui ne paye pas de taxes. Donc qui ne paye pas beaucoup de taxes. Voilà.
Un pays où il n'y a pas beaucoup de taxes, ce pays-là a beaucoup d'investisseurs. Ce pays-là a beaucoup d'entrepreneurs. Mais quand le pays est pauvre, mais comme la RDC, personne n'ignore que la RDC est pauvre. La RDC est pauvre, mais nous sommes... S'il vous plaît, la RDC n'est pas pauvre. Maître, Ce sont les habitants de la RDC qui sont pauvres. Il a dit ceci, la RDC est un pays potentiellement riche, mais dont les habitants sont pauvres. La RDC elle-même n'est pas pauvre. maître, Alors, maître John, vous Alors, parlez, je risque d'oublier. oui. Nous savons très bien que nous, en histoire, en géographie, on nous a menti. La RDC, c'est pas deuxième pays plus riche en Afrique, tout ça, mais en réalité, c'est un pays très pauvre, qui n'a même pas une vie stable, une vie économique stable. Là, vous savez très bien avec moi, nous souffrons à manger son cher. Somba gobelet à l'osso. Et nous, il faut actuellement 1800 2000. Vous allez me dire que nous sommes un pays plus riche, que les Burkinabés vivent mieux que nous, les Brésiliens vivent mieux que nous. Nous sommes, je peux dire, un pays les plus pauvres. Moutalinga Boumanga, je suis là. J'habite en Danou. J'habite à l'unité. Merci beaucoup. Personne ne va vous tuer. Nous devons bomber parce que le pays n'est pas riche. Ma prof, il y a histoire. Botika Oko Sabalek Nabiso et la RDC, le pays, non, on n'est pas riche. Ce qui te quoi admettre, notion, na cours, il y a histoire à géographie. Beaucoup de Sango, riche en action. Moi, journaliste d'investigation, je travaille pour les peuples. Mais comment je peux marquer un véhicule? Vous allez me parler que nous sommes dans un pays très riche. Moi, journaliste d'investigation, je travaille pour les peuples. Parfois, je me sacrifie. Mais même un véhicule, quand vous m'avez appelé, j'ai appelé des motards chez moi avec mes caméramans. Nous avions risqué avec nos matériels pour venir ici faire cette interview avec vous. Mais on marque même un véhicule qui coûte aux environs 2500 ou 2000 $. Là, vous allez me dire que non, moi, j'habite dans un pays riche. Dis-moi un pays riche que nous connaissons très bien, par exemple Burkina Faso, parce que ceux qui sont en Amérique, on va dire que non, ils ont payé en dehors, il y a l'Afrique. Un journaliste d'investigation comme moi, le gouvernement prend ses charges, parce qu'on travaille pour l'intérêt. Nous travaillons plus même que les députés. Les députés, ils payent beaucoup d'argent. Les députés, mais nous, chaque jour, nous avons chassé des images pour tout là qui ça, gouvernement, tout là qui ça, président, tout là qui ça, petit peuple. Mais nous sommes trop négligés. Là, c'est une parenthèse. Merci beaucoup. Comprendre que non. Merci. RDC n'est pas riche. Et si vous avez enseigné ces cours parce que vous assistez à l'université ou à l'école, il faut prendre un jour, organiser une réunion, une conférence pour demander pardon que non, je vous ai menti. RDC n'est pas un pays riche. Merci beaucoup, maître. Monsieur le journaliste, merci. Nous, on apprenait et un cours appelé figure de style. Wow. Et parmi les figures de style, il y a l'une qu'on appelle la catachèse, la métaphore, il y a métaphore nominale, adjectivale, et ainsi de suite. On n'est pas là pour apprendre ça. On a dit un pays potentiellement riche, mais dont les habitants sont pauvres. Parce que vous dites, c'est nous les habitants qui sommes pauvres, mais pas le pays. Parce que si le pays était pauvre, je vous dis, aujourd'hui, ça t'a de la Russie. C'est fabriqué avec quelle matière? C'est avec la matière première de la RDC. C'est pourquoi Poutine a dit, lorsque je me fâcherai, tous les présidents peuvent m'empêcher. Je ne comprendrai pas. Mais si le président congolais m'empêche, je comprendrai. Pourquoi? Parce que à autres travailler dans la matière première, derrière les pays. Alors, aujourd'hui, si on prenait ces SATA-2 là et on vendait, ça pouvait aller à combien? Évaluable à combien? Maître. Mais c'est parce que nous ne connaissons pas exploiter nos matières premières. C'est ça la pauvreté. Ce sont des trucs à 6 mètres. Ça tombe bien parce que moi je n'ai pas peur. Moi s'il faut parler, j'espère que vous allez mettre avocat, vous allez un jour me chercher. Maître, imaginez un pays comme la Russie, hein, à se profiter de la richesse de Mboka Nabiso,
baza na arme ebengami satade oki kobombarde tout un pays et puis bango bakokufa. Ce qui te lingi tozoma parenthèse tolobela quels sont les points focaux que nous pouvons mettre en pratique pour commencer à exploiter notre propre richesse. Tu peux toucher ba ministre wana. Tu peux toucher bango. Bazota batale bota kunyela biso bata ani ba oluka biso na banda ko na biso. Je vous ai dit que nous on a payé mon bouillon dictature réseau régner. Moi je dois expliquer un exemple ministère à mine. Tu dis que derrière le ministère na yo RDC loki ko sala boye tout ko za mbonge belé pour te bungisa boye. Hein? Eh, mais a fini boye alobi oui. Parce que ministère wana ke non, ba bengi ministre ya mine na pe lokola récit, toi qui nous sala moi contrairement boye ko teke la bango. Tala yembangu. Parce que il dit que non, et on sala banko wana na ba pays wana ba espèce mbonge belé o a quoi enrichir famille na ye. Mais pourquoi pas prendre les matières premières wana ba premier sur bazo fabriquer ba satade peut-être peut harmoniser économique en mboka na biso comme ça nous pouvons prendre le temps de diminuer les taxes dans notre Merci pays. beaucoup monsieur le journaliste. Moi je voudrais répondre à votre question. Oui, vous êtes libre maître. Je reviens Vous sur êtes vraiment libre, soyez à les l'aise. inconvénients Oui. ou à d'autres termes les désavantages, les conséquences d'un pays qui a la multiplicité des taxes. Première conséquence, dans un pays où il y a la multiplicité des taxes, je crois que c'est peut-être par là qu'on pourra citer, il y a la diminution du pouvoir d'achat. Pour les avocats économistes, les avocats qui ont fait le droit éco, ils connaissent comme maître Olivier Andjaki. C'est un avocat qui a fait le droit éco. Je le salue là où il est. Maître Olivier. Je crois lorsqu'il parlera, vous êtes. lorsqu'il comprend, il suivra cette émission, il comprendra la quintessence de ce que nous disons. Il y a la diminution du pouvoir d'achat. Première conséquence. Deuxième conséquence, il y a la réduction de la marge des entreprises. Troisième conséquence, il y a le risque de désindustrialisation. 4. Il y a les frais à l'investissement. 5. Il y a l'évitement fiscal. 6. La baisse de la compétitivité internationale. Ça, c'est pour un pays qui a beaucoup de taxes. Les conséquences, c'est que ce pays peut en avoir. Diminution du pouvoir d'achat. C'est quoi la diminution du pouvoir d'achat? Nous allons expliquer, si vous allez nous permettre. 2. La réduction de la marge des entreprises. C'est quoi la réduction de la marge des entreprises? L'évitement fiscal. L'évitement fiscal, c'est quoi? La baisse de la compétitivité internationale. Et lorsque vous vous retrouvez devant ces conséquences, c'est votre pays qui tombe. Alors que la loi dit, toute personne, je vais parler avec vous, si vous allez me permettre, je vous dis, je vraiment des livres, pour comprendre quels sont les agents publics de l'État. Et lorsque ces agents sont mal conduits, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Soyez patient, monsieur le journaliste. Allez-y avec moi dans l'article, ça c'est le code administratif congolais. Allez-y avec moi dans son article premier. Article premier. Pour comprendre ceux qui sont à la base de la multiplicité des taxes en République démocratique du Congo. Ce n'est pas nous qui disons, c'est la loi. Article premier. Article premier. Oui. Je peux lire. Oui. Au stade du présent, code on entend par agent public de l'État. Voilà. S'il vous plaît. Quels sont les agents publics de l'État? Quels sont les gens qui multiplient les taxes en République démocratique du Congo? Ce sont les agents publics de l'État.
Allez-y. Toute personne qui exerce une activité publique de l'État et ou rémunéré sont agents publics de l'État, notamment le président de la République, chef S'il vous plaît, les premiers agents publics de l'État, c'est le président de la République. C'est un agent de l'État. Vous comprenez? Alors, ne pensez pas que le président de la République porte seulement la veste de président de la République. Non, il porte aussi la veste de l'agent public de l'État. Parce qu'il est payé par l'État. Et il travaille pour l'État. Deux, les membres du Parlement. voilà. Les membres du Parlement. Nous avons, le Parlement est composé de deux chambres. La chambre haute. Chambre basse et chambre haute. N'est-ce pas? Oui. Et la chambre haute, nous avons le Sénat. La chambre basse, nous avons l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est les députés nationaux élus par chaque province. Ce sont aussi les agents publics de l'État. Parce qu'ils sont payés par l'État, ils travaillent pour l'État. Allez-y. Les membres du gouvernement. Les membres du gouvernement, le ministre, en commençant par les premiers ministres, comme nous, de premier ministre, c'est un agent public de l'État. Et tous les restes des ministres sont les agents publics de l'État. Oui. Allez-y. Les magistrats des cours et tribunaux. Bon, on s'arrête d'abord sur les membres du gouvernement. Parce que ce sont eux qui fixent même les taxes, les prix, tout ça. Oh. L'Assemblée nationale légifère, c'est un mot latin, légiférer, c'est-à-dire faire sortir des. Légiférer, c'est faire sortir de loi. C'est l'Assemblée, le Parlement qui vote de loi. Le Parlement va amener auprès du président de la République. Le président de la République va promulguer la loi. La loi va revenir aux cours et tribunaux pour l'applicabilité. En tout cas, maître, vous qui parlez, je vois une question venant d'un abonné de Micro de Gloire Télévision, Roussillon les Don. Je salue là où il est. Ouais. Il a posé la question. La question en question est celle-ci. On dirait même argument avec du mot. Hein. Allez-y, allez, posez la question. Dans un pays qu'on ne paye pas les taxes comme il faut, est-ce que les peuples espèrent une vie économique hantise? Vraiment. Vous avez dit ce qui a posé la question? Daniel Ochudiro. Monsieur Daniel, merci beaucoup et salutations là où tu es pour la question combien pertinente. Dans un pays où on ne paye pas les taxes comme il faut, est-ce que le peuple peut espérer une vie économique meilleure? Monsieur le journaliste et monsieur Daniel qui nous suit, j'ai dit ceci. Je n'ai pas dit de ne pas payer les taxes comme il faut. Mais j'ai demandé aux autorités de revoir tant de taxes qu'ils exigent aux entrepreneurs locaux et aux entrepreneurs internationaux. Ça, c'est revoir. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'il y a beaucoup de taxes, nous aurons d'abord peut-être les mots ici, hein, je n'ai pas expliqué. Vous ne m'avez pas encore donné le temps de l'expliquer ou alors de l'expliciter. Je dis quoi? Il y aura quoi? La désindustrialisation. Désindustrialisation, c'est quoi? Il y aura moins d'industrie. Lorsqu'il y a beaucoup de taxes, il y aura moins d'industrie. Et lorsqu'il y a moins d'industrie, parce que nous avons nos frères qui travaillent, on les appelle des journaliers. Ils travaillent où? Des entreprises, oui. Quelle entreprise, s'il vous plaît? Des compagnies privées. Entreprise privée, très bien. Compagnie privée, très bien. Parce que l'État ne peut pas prendre quelques journaliers. L'État, quand il vous embauche, il vous paye. Vous comprenez? Alors, maintenant, lorsque ces usines-là,
ces entreprises-là vont fermer leurs portes. Nous aurons même encore un taux de criminalité le plus élevé à Kinshasa et en République démocratique du Congo. Parce que aujourd'hui, vous parlez de Kuluna, oui, mais ils y sont moins. Maintenant, lorsque les industries là vont fermer leurs portes et que les Kuluna là seront tous des chômeurs. Mais voyez encore, ces industries bénéficient beaucoup d'argent. Journalistes, ce sont les entreprises là qui bénéficient de l'argent de l'État ou l'État qui bénéficie de l'argent des entreprises. C'est trop que non, tout ça va trop que non, bango. Service contre service, mais ils nous rendent des services. Les entreprises sont en train de payer leurs impôts et leurs taxes. Mais lorsque les taxes sont multiples, elles vont fermer leurs portes et elles vont partir. Et quand elles vont partir, il y aura beaucoup de chômeurs en République démocratique du Congo. N'est-ce pas? C'est comme ça que moi je parlais de désindustrialisation. Alors, M. Daniel, je n'ai pas dit que les pays comme la République démocratique du Congo, qu'on ne puisse pas payer normalement les taxes. Non. Mais nous sommes en train de lutter contre la multiplicité des taxes. En tout cas, merci beaucoup, Maître John. Je pense que l'État nous enquise déjà. Je vous demanderai de regarder bien votre caméra. Moi, ma caméra est là. Et donnez votre dernier mot. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je suis très heureux d'être reçu sur votre plateau, le plateau de Micro de Gloire TV, une chaîne qui est beaucoup suivie en République démocratique du Congo et ailleurs. Ce n'est pas mon dernier mot, comme si je ne reviendrai plus. En tout cas, mais pour cette émission, nous allons dire ceci aux autorités congolaises. Avant de leur dire qu'est dit la loi face à cela, je vais d'abord prendre quelques doctrinaires, si vous me permettez. Je prends les doctrinaires français. Réalisateur, est-ce que vous lui accordez? Parce que, monsieur le réalisateur, est-ce que ça va? Plus que quelques minutes. Ok, merci beaucoup pour votre compréhension. Je prends Jordan Bordella, c'était français. Qu'est-ce que Jordan Bordella a dit? Ici, il s'est adressé à l'État français, au gouvernement Macron. Qu'est-ce que Jordan Bardella dit? Pendant que le peuple français souffre, pleure, parce que le prix explose, le gouvernement français est resté spectateur. Je prends encore les doctrinaires congolais. Cette fois-ci, je fais appel à son Excellence Gaston Fumutiamba. C'est un Congolais. Qu'est-ce qu'il dit? Pendant que le petit peuple congolais est en train de souffrir avec la multiplicité de taxes, l'État congolais est resté muet. Là-bas, Jordan Bardella a dit l'État français est resté spectateur. Ici, au Congo, Gaston Fumutiamba dit l'État congolais est resté muet. C'est évident. Parce que nous avons cité les agents publics de l'État. Allez-y comprendre que prenez cette philosophie, vous allez comprendre qui reste muet face à la multiplicité des taxes. Quand on a cité les agents publics de l'État, qui reste muet? On commence par le président de la République. Il reste muet. Les membres du Parlement restent muets. Le membre du gouvernement reste muet. Gaston Fumutiamba a plaidé ici. Il y a une taxe que le ministre de l'économie a fait sortir dernièrement. Ni t'étais Gaston Fumutiamba,
Cette taxe pouvait être au marché et faire souffrir le peuple congolais. Mais il a plaidé, il a plaidé. Le président de la République a compris. Il a instruit au port à la première ministre et on a stoppé cette hémorragie. Mais si le président de la République prend encore aujourd'hui le courage, comme il a toujours eu le courage, de stopper d'autres taxes, moi, c'est dégueulasse. Vous avez dit, les différentes petites taxes-là peuvent construire de grandes routes. Mais oui, prenez avec nos amis taximens. Bazo fout à chaque jour, et le qui taxe 500 francs. Combien de taximens ont besoin dans la ville province à Quinton? J'ai dit dès le commencement que cette génération n'a pas de chance de vivre avec les autorités qui ont des bons cœurs. Pour étaler Marambambo. Parce que vous aviez souligné, les chauffeurs de moto paient chaque jour 500. Ce que Tali na kitase na bangwana otangi très bien. Ce qui va commis hôtel de ville, comment hôtel de ville, ils attaquent seulement que je paye sa bango. Accès à beaucoup de choses. Il y a côté l'élément, il y a stationnement. Bazo mérité qu'on crée les bango, qu'on tombe la bango donc. Barré a bien, ils ont vraiment spécialisé pour la bango mon corps. Oui. Via design tout ça. Oui. Mais basalaka moko ya salité na 12e mairie si je ne me trompe pas. Ils en a Iveco, je coco, il mon connait à sala na moyenne aye pour nous améliorer morgue. Mbongo zokota wana chaque jour ko tondisa caisse na biso oyo ezotika la kaka na chiffre moko, mais allez-y comprendre que non, les autorités n'aiment pas les petits peuples. Donc on a mona comme jeune nyonso papa kala wana ba travailler vraiment aux années on a papa azana 18 ans kaka na politique na mona bango ba flanteur vraiment ba jeune saqueur. Quelqu'un était ministre pendant peut-être 4 ans, 4 fois député, on ne l'a pas le même pas. Mais dans sa province où là où il gère salité, mais où Simanaye. Et il est mateur. Vous avez vraiment mouté à matolo. En tout cas, mais si tu soutenir les jeunes, le coup là, maître, c'est Gaston, le coup la bino boye. On se sentait que non, on va espérer. Moi, espérons quoi, il y a qui le lot quoi. Parce que ma peur on a baillé, bika maman de bango qui sima lobby à kalawana. Mais nous on veut prendre un peu qui le lot. Mais bon, on va éviter qu'il est loté. Comment on va travailler? On va éviter qu'il est lobby. Mais c'est éviter qu'il est comment on va émerger ou développer une province, un pays ou entité à quelque part. Merci. Bah, texte maître, vous qui parlez, n'est pas vraiment mal. Hein? Le mal est que les gens qui touchent l'argent en question n'ont pas de bonne volonté de mettre cet argent dans des couches bien appropriées. Quelqu'un peut circuler dans un marché de Gambela, papa, à 500 000, 200 000, histoire à qui pour nourrir famille. Sans oublier que non, bon, on est au la biso école, et au la biso hôtel, et au la biso et locomo quelque part. Un jour, vous qui parlez, parce que le réalisateur a continué comme ça, la bisouga kaba coucou. Merci beaucoup, merci Espoir, notre réalisateur. Merci beaucoup, merci Thébi qui est toujours là déjà. On a quelqu'un qui a papa nanga, dans l'aéroport, à Otaki, province de Sankoro. Papa ou Flo, Maniama, je vous salue là, vous êtes. Et aussi, dans l'aéroport, Mboula et Bandi ko bete la biso. Papa avec ses bagages, n'a papa. Imagine, tu bandi kopola, na bimi, na boulevard, je regarde devant moi, na moni etandi moko boyeza vide, batu bakinda ko subaga kuna. Nga mona lobi na kati ya motema na ngai. Ce qui gouvernement congolais, na moi ba petit moyen ba taxe ba futi sarabiso. Ce qui ba bonne volonté ko tongela biso même ba
hôtel à Minene Awa, aux moments de l'aéroport, en commençant vraiment de l'aéroport jusqu'à sa fait, hein, et que batungi ba immeuble à kaka ya ndemoko en face de l'aéroport. Vous allez remarquer Christian ou Gilbert à Kouta Canada boye, au lieu na destination avant diwana, à salle des heures d'État, a permis à Sokoli, après à Zimu tout cas place a dit qu'Ambré j'étais dans Zela, aye na hôtel il y a foutu qui m'ont réservé qui. Bilo qu'on a mis ces autres là, tout là, bambonga biso tout fout à ba taxe, ils ont vendu na kana ba poche na bango. Vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. Et ça c'est un appel que nous faisons. Mais ceux qui aux différentes consciences des autres. Oui. Ceux qui vraiment va vivre vraiment conscience. Concession monnaie nous en face à l'aéroport. Construisez des hôtels. Mettez vraiment des grandes maisons, même des immeubles, les mêmes à louer. Mais vous savez que l'hôtel, c'est un endroit sensible où on ne fait pas beaucoup d'entrepôts. C'est au Congo, hein? Non. L'aéroport, c'est un endroit sensible. On ne met pas beaucoup d'entrepôts aux alentours de l'aéroport. Parce que l'ennemi peut glisser et il est là avec vous. Voilà pourquoi on laisse cette étendue-là vide. Alors, est-ce qu'il y a des pays? Mais regardez, l'aéroport international des États-Unis, où ils sont aux États-Unis, attends, où ils sont en Gabon. Est-ce que vous voyez le maison? Non, oui, à Gabon, parce que moi j'ai. Il y a des maisons, des hôtels. Oui. Bon, non. Dis des hôtels, ça peut me décourager, mais l'aéroport. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un coup d'État, on va commencer par fermer l'aéroport. Où est-ce que le président peut se sauver? Alors, sur cette phase-là, oui, vous avez dit construire des hôtels, c'est bon. Mais, permettre un aéroport, c'est dangereux. Parce que l'ennemi peut venir, il s'assoit là, vous ne connaissez pas. Alors qu'il est en train d'installer des bombes par-ci, par-là, pour que ça puisse exploser et donner quelque chose. Si ça va rester bizarre comme ça. L'État a les projets, ne soyons pas, c'est un visionnaire. Merci beaucoup, maître. Alors, vous avez donné votre dernier mot. Je pense que nous sommes à la fin. S'il y a encore des arguments, nous pouvons planifier autre rendez-vous. Vous aviez dit que non, ce n'est pas un dernier mot, mais voilà, un mot de fait. Voilà. Parce que des mots le lendemain, nous ne cesserons vraiment pas vous inviter. Nous vous donnons l'état de donner 2 ou 3 personnes que vous connaissez. Si vous pouvez les saluer, les encourager, tout ce qu'ils sont en train de faire. Comme ça, nous allons clôturer notre interview avec vous. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Que dit la loi en cas de multiplicité des taxes en République démocratique du Congo? Nous avons compris que l'article 28 de la Constitution a dit que lorsqu'il y a un ordre manifestement illégal, la loi vous dit n'exécutez pas. Lorsqu'il y a une taxe illégale dont vous ne connaissez pas son origine, ne payez pas, n'exécutez pas à cet ordre-là. Et nous avons cité des dispositions légales qui nous donnent la possibilité de comprendre qui sont les agents publics de l'État. Banani, baza agent public à l'État, ba oyo, ba bimisaka ba taxe. On a commencé par comprendre que le premier agent public de l'État, c'est le président de la République, le membre du Parlement et le membre du gouvernement. Et nous sommes entrés dans divers et on a parlé de beaucoup de choses. Nous saluons de prime abord le Pandagila, le président jeune, la réserve de la République. Quand je parle de la réserve de la République, les aigles comprennent que c'est un monsieur qui va diriger ce pays un jour. Gaston Fumutiamba, le président national du parti politique Génération 4. Je salue aussi tous les confrères avocats, partout là où vous êtes. Mon bâtonnier, je ne vais pas citer votre nom, mais vous me connaissez vous-même. Tous les membres de ma fondation, la fondation Maître John Ayatol, nous avons besoin des gens. Venez vous adhérer, tous formés pe batou, na ba domaine et belé. Et toute ma famille politique, ma famille scientifique, ma famille biologique,
et tous ceux qui me connaissent, sans oublier l'un des grands administrateurs, M. Jean-Sylvain, là où il est, Maître les Caïmans, Olivier Andjaki, mes salutations, et tout le monde, le grand taximan, le grand, tous les taximens, ceux qui ont foutu Sabino, taxe oyo bofuta kawana, besoin na droit ya kozala na arrêt moko oyo eza construit. Tala ba année oyo ofuti déjà ba taxe wana. Zwa 500 francs chaque jour. Okozala déjà na combien na caisse na yo? Basaleli yo nini? Na mbongo oyo sopesa wana. Mama yo muto zoteka makala. Combien oyo pesi? Toutes les années oyo ozo travailler, combien oyo ozo futa na ba taxe na ba kitase na ba jeton. Mbongo wana ekendaka wapi? Ozape na droit ya kutuna mibeko et puis mobeko na biso ezopesa yo possibilité wana. Soko moni taxe moko o ezana originalité te kofuta yango te. Merci beaucoup. Ciao, c'est Maître John Ayatollah. Si vous avez des difficultés pour ce qui concerne les taxes, vous pouvez nous contacter. À tout moment, nous sommes ouverts. Nous allons défendre vos droits parce que nous sommes la voix des sans-voix. En tout cas, merci beaucoup, nos très chers téléspectateurs. C'est ici que nous mettons fin à cette interview si spéciale avec un homme très intelligent. Nous avions profité beaucoup de choses venant de lui. Beaucoup de personnes ne savaient même pas est-ce que Batak Sewazo Fota, est-ce que c'est approprié, est-ce que Nenga Sofote Bele Bongo Mabete. Kozanga oyo et kutindaka bato basala oyo nyonso et yakana mituna bango. Toujours profiter, nous saluons toute personne qui travaille avec l'équipe Micro de Gloire Télévision. Nous saluons d'abord notre grand sponsor, Maître Olivier Andjaki. J'ai compris Maître Licité, je disais, à Maître lui connaît. Voilà. Maître Olivier Andjaki, c'est un des grandes personnes. Et je crois qu'il va organiser une émission avec vous. En tout cas, ce qui concerne les droits miniers. Il est prêt, c'est un expert. En tout cas, ça nous fera plaisir. Je pense qu'il est le prochain invité de Micro de Gloire Télévision, Maître Olivier. Vous aurez tout de nous expliquer si les droits miniers, qu'est-ce que nous devons faire. Je vois aussi Maître Lambert Tanda, Maître Charles. Je vois notre caméraman Pascal Osonga, Espoir, Billy Branham et Dungu. Vous êtes vraiment nombreux. Namoni pe côté wana Clément, namoni notre précieuse journaliste Béatrice Kadinga, Aouti Kobota, mwana bango Barouti, tu peux si bébé Barouti na chéri naye, frère Didier Kalema, tu peux si bino nyos mbote place Bozali, tu sais pila kana ba soutien na bino, tu souhaiter un joyeux anniversaire au révérend pasteur Marc Lazare, qui est un apôtre et responsable de plusieurs églises, une église à Lodja, une église à Lodja, Sankourou, il y a une ville là-bas au Sankourou, quoi. Dibélé, une ville, une église à Dibélé, une église ici à Kinshasa. L'homme de Dieu, profitez bien de votre anniversaire. Nous souhaitons aussi un fabuleux anniversaire à notre petit frère Junior Yanja, qui est communicateur d'une grande fondation, Gilles Solution, là où les grands frères Gilles Yende, Solution est le président, Napesi famille Nanganyo Sombote, les grands pacificateurs, inspecteur Joseph Kanja, Gilbert Okolo, Patrick Omanyama, Médard Omanyama, Cécile Omanyama, Inosa Omanyama. Hey, les Omanyama sont nombreux, papa nous a mis beaucoup au monde. Désolé si j'ai oublié un nom, je vois en côté les grands frères Thomas et là avec sa charmante épouse et leur fils. Nouveau salon là où vous êtes. Micro de Gloire TV reste votre média de proximité, reste votre chaîne d'épanouissement. Vous avez besoin de la visibilité, vous organisez un événement dont vous voulez que l'événement que ce soit immortalisé avec des jolies images.
Derrière moi, vous avez une devise un clé d'état, couverture événementielle, bazo bala, bazo fêter anniversaire, nègre frère Jean Lucas c'est au type qu'on fêter anniversaire. Avec qui micro de Gloire TV, to kendaki, to salaki, singela qui tout ça pour na anniversaire naie. Merci beaucoup. Toujours rappeler Bino Keno, campagne d'évangélisation organisée par les pasteurs à Tapissi. Ils ont continué Tilelo. Après ici, c'est toujours Kende pour te participer. L'Obipé, tu peux visiter l'église à pasteur Évariste Bolingo. C'est un jeune, normalement, c'est jeune et grandi avec nous ensemble dans le quartier, mais Dieu lui a appelé, Dieu lui a donné une responsabilité. Donc, tu peux été na place à Moutou, tu peux mais sinon, c'est un grand serviteur de bien que nous devons respecter, que nous devons aussi soutenir. Mais c'est Évariste Bolingo, avec toute l'église Miséricorde Tabernacle ou Tabernacle de la Miséricorde. Demain, si Dieu le veut, nous serons avec vous et nous vous rappelons que le pasteur Amas Ngonia organise une action et que la dimanche oyo na espace où comme la bino na fichier IEP. Des portes seront ouvertes pour sa nouvelle église ici à Kinshasa, Zoé Tabernacle. Kuna pena chango, pasteur Raphaël a organisé une campagne d'évangélisation 4 jours de Pâques. Bazo continue le loba reçu qui sango lobby. Tu rappelles bino pe que non corps ya ancien pasteur Clément Mouchembe et Kendaki Sankourou. Tout ça là qui ba derniers hommages na hôpital de cinquantenaire d'autres monaki ba tebele révérend pasteur Chalil Lubanji ba pasteur Belé to monaki pe honorable Shokitondo azalaki to pesi bakinyo so bazalaki kuna mbote to souhaiter bana na 4 o ba otiko fêter anniversaire jour moko le monigra Clément Mouchembe et le reste peut-être comme on a bango ils ont échappé bisso. Donc jamais qu'on clôturer ça pour pesamboté à mon pasteur, la personne qui me soutient et qui m'aide beaucoup avec des conseils et tout ça, le révérend pasteur Albert Omadjela, je vous salue là où vous êtes. Voilà, l'un de vos fruits émerge là où vous lui aviez demandé de mettre sa vie en fait. Merci beaucoup notre frère Jean-Pierre Ekonda, les frères Antoine et Otto de Goël Multimédia et mon petit frère Joe Dessing. Nabusa Ntima Mester Wata, Papa Costa Wata, famille Nadimino Sepesibino Mbote. David Dimwembi wana na oki jamais kobosa na ba visionnaire na moni à côté David Dimwembi un grand visionnaire le DG d'une grande entreprise Agapao na risque ko le tabernacle et sa tabernacle tu hein na kati Agapao ba service c'est belé salon de coiffure monétisation de l'argent envoi retrait bureautique nyonso izawana to moni pe na côté un grand visionnaire Rossignol le Dan Benio Chubi Irodan entreprise ya ndeko na biso Dan Benio Chudi et bengami na kombo Irodan ba service ezebele na kati to rappeler bino que non micro de Gloire TV azo fungola ba porte ya bureautique na ye na université libre de Kinshasa et kozala mardi. Donc mardi to fungoli mo bureautique na biso ceux qui ont na difficulté ou tali impression à document, impression à polo, impression à chemise, impression à badge, ya ba lampe tout ça to bando sunga bino pona makambo wana. Donc il peut jamais kobosa na Alomba Business et sa première maison il y a imprimerie en République démocratique du Congo. Quand j'avais dit ça na émission on a sala kinga na ba artiste et humoriste à Sankourou baloba ki non et interview nini maison imprimerie à Liboseza Magitat c'est faux. Les Liboseza Alomba Alba Business. M'a dit ça c'est cause à la deuxième imprimerie dans Boka Nabiso mais avec Alomba Business on ne disconvient pas. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Je vous rappelle que derrière la caméra, vous étiez aidé par un caméraman professionnel et rempli de bons potentiels. Mais c'est Pascal Osonga et à la présentation, c'est votre ouvrier de chaque jour.
ingénieur Passia Coco. Soyez nombreux, vous s'abonner dans ma page chaîne Nabiso ya YouTube, compte Nabiso ya TikTok, page Nabiso Facebook, Instagram Nabiso et X. Message. Vous parlez de ça, de l'abonnement. Oui. C'est la même chose. Je voudrais profiter de là. Le président national de Ligue des jeunes et appeler tout le monde aussi à s'abonner dans ses comptes YouTube de Micro de Gloire TV. C'est un professeur ordinaire, il vient de défendre sa thèse et il a aussi un ouvrage. Il y a les vernissages de son ouvrage. Il s'appelle Ecclésiaste Fouka. Le vernissage sera dans la grande salle de conférence de l'Unikin. Alors, il a demandé aux gens de s'abonner dans le Micro de Gloire TV. Parce que nous serons une équipe qui va faire la couverture de cet événement. Merci beaucoup, cher professeur. Nous serons là et ça me fera en fait plaisir. Nous collaborons avec plusieurs professeurs, dont je vois le professeur Oscar Vodou, le recteur de l'Odja. Tobo Sanité Kopé, notre nouveau gouverneur à Sankourou. Donc, sincères félicitations. Gilles Elodie Mongo, il est encore réélu deuxième fois gouverneur. J'aimerais que vous puissiez m'inviter, n'est-ce pas, pour parler de ma province. Oui. Parce que ce monsieur a apporté la première fois une incompétence notoire dans ma province. Oui. Et il est réélu pour apporter une malédiction. Non. Encore. Non. Alors, je vais organiser une émission avec vous pour dénoncer les abus que ce monsieur nous apporte dans la province. C'est notre province. Gouverneur Gilles Elodie. C'est monsieur Gilles Elodie. Bon, c'est ça notre député provincial qui lui a voté. On ne sait pas, nous lui donnons une chance parce que les députés provinciaux ont joué sur leurs intérêts privés. Et si vous me suivez un peu partout, il y a des audios qui circulent que moi je suis en train de lancer. Donc Gilles Elodie ne mérite pas d'être gouverneur. Ce monsieur ne mérite pas. Mais il ne méritera jamais. Mais il est gouverneur, maître. La situation est à revoir. La situation est à revoir. C'est une parenthèse. Monsieur le gouverneur de la province de Sankourou, Gilles Elodie, nous vous saluons. Micro des Gloires vous présente ses sincères félicitations. Toute autorité vient de Dieu, dit la Bible. Non. Il y a quelqu'un qui a dit toute autorité vient de Dieu. Mais pourquoi il y a Bible comme il y a Guégué? Certainement. Mais on vous a dit c'était un envoûtement dans l'hémicycle. Alors, c'est un envoûtement dans l'hémicycle. Alors, le député était envoûté. Donc, il va s'incroyer, il va mettre au va envoûté. Très bien envoûté. Très bien envoûté. Politique. Regardez. Même les avocats sont envoûtés. Nous allons organiser une émission. On mettre on les a envoûtés. Na Richard les rappelle envoûtés. J'ai envoûté toutes leurs cravates et toutes leurs vestes envoûtées. Mais sinon, maître, on n'a pas autre affaire. Ce que nous devons faire maintenant est que jeter d'abord des fleurs à celui qui est élu. Je pense que c'est ce qui n'a qu'un qui kobundana mutumoko et qui a betinga et que deuxième fois ba pesinga ça kobundana ye. Je prendrai des bonnes dispositions pour na kinde ko beta mutuana. Mais là moi je venais Lodi. Moi je venais de dire ici. La Constitution vient de nous dire nul n'est tenu à exécuter un ordre manifestement illégal. Maintenant, vous voulez me forcer à exécuter, à saluer une victoire illégale. Non, c'est pas une victoire illégale. Une victoire. Moi, je disais le président de la République, parce que s'il faut qu'on comprenne un peu d'État. Diabolique. Moi, je parlais de notre président ici, on a mis une parenthèse. Non, ne parlons pas du président. On a mis Gilles Elodie, Azam Moutuya, IDP Tshisekedi. Non, on a été refusé. Audrey, Woutina, IDP Tshisekedi. Non, IDP Tshisekedi. Non, IDP Tshisekedi a envoyé le monsieur ici, Joseph Loumou. Mais Joseph Loumou. Mais il y a la guerre. Vous ne connaissez pas qu'il y a la guerre entre M. Mbata et M. Augustin Kabouy sur la situation du Sankourou. M. Mbata, André, a envoyé
Gilles Lodi, avec les accords qu'ils ont pu signer, monsieur Augustin Kabouya et monsieur Daniel Ansel ont envoyé Joseph Lomu, candidat de l'UDPS. Caméraman soit prudent en fait. Maintenant, lorsqu'il y a eu des guerres, n'est-ce pas? Maintenant, il y a jusqu'au jour d'aujourd'hui, M. Mbata et M. Augustin Kabouya ne s'attendent pas suite à la situation du Sankuru. C'est pourquoi je vous ai dit que nous devons organiser une émission sur ça. Et toutes les vérités seront annoncées. Qu'à mettre. Qu'on fasse ça demain? Non. On doit se reposer. J'organise d'abord une émission sur Terre Jaune TV. Je vais parler sur les changements ou pas de la Constitution. En tout cas. Alors, dès que je termine cette émission, revenez, vous allez passer au secrétariat. Quand vous allez payer les frais nécessaires pour ça, nous aurons à faire. Mais je ne peux pas clôturer. Moi, je salue mon gouverneur parce que je suis du Sankuru. Et puis, ça la zouate. Vous avez été maître Gilles Lodi, qui est le gouverneur. On a passé un mot de place aux alliés. On a passé des députés sur le province de Sankuru. On a moni le grand frère Richard Loléra, maître Oumania Mololo, l'honorable Senkoyi, donc, député provinciaux sur Sankuru. Pessimino, Mbote, micro de gloire est toujours derrière vous pour nous soutenir Bino Tomoni, mais c'est Trésor Olangui, Tomoni, mais voilà les jeunes qu'il fallait soutenir. Non, Coco. Trésor Olangui. C'est encouragé. C'est encouragé, Trésor Olangui? Si. Est-ce que vraiment il répond aux atouts pour être gouverneur d'une province? Monsieur Trésor Olangui est 80 fois plus meilleur que Monsieur Lodi. Bon, parenthèse, vous reviendrez. Je reviendrai. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse richement. Prenez la